Dans cette vidéo, on va regarder les jointures par attribut pour être précis. Le scénario qui nous intéresse ici, c'est en fait on a une couche des pays qui en l'occurrence c'est la couche de Natural Earth Data. Je peux la charger, c'est les pays du monde. Et en même temps, j'ai téléchargé depuis la Banque mondiale des données sur les indicateurs de développement. J'ai un fichier TSV que j'ai téléchargé ici. En fait, ce fichier-là, je peux l'ouvrir avec LibreOffice sans problème. C'est des données tabulaires avec un pays par ligne. Et puis pas mal de colonnes avec des indicateurs. Certains des indicateurs sont vides, d'autres ils contiennent des données, données de population, etc. Pas mal d'indicateurs. La Banque mondiale, on a toute une série de ces indicateurs qu'on peut juste aller chercher et télécharger. Donc, je peux en fait rajouter ce tableau dans QGIS aussi, avec le gestionnaire des sources de données sur texte illimité. Je peux aller sélectionner le fichier, ouvrir. Il faut regarder un tout petit peu les différentes options ici, le format de fichier. Attention que ce n'est pas un CSV avec virgule. Le délimiteur, c'est un tabulateur. Donc, c'est ça ce qu'il faut choisir. Au niveau des options des champs et enregistrements, il faut vérifier que cette option est cochée, qui indique que la première ligne contient en fait les noms des champs. Et puis détecter le type des champs, en fait, QGIS essaie de déterminer quel est le type de chaque colonne. Par défaut, c'est du texte. Parfois, ça peut être des nombres à décimaux ou bien des chiffres entiers, comme ici par exemple. Donc, il faut que ça soit bien interprété et puis c'est cette option-là qui s'assure que c'est interprété correctement. Définition de la géométrie, pas de géométrie, on veut juste la table dans ce cas-là. Les paramètres de la couche, on n'a pas besoin, on peut indexer des choses, mais ce n'est pas nécessaire. Donc on va ajouter ce tableau à QGIS, il est là. On peut aller le consulter en affichant la table d'attributs de cette couche-là, il n'a pas de géométrie. Et puis maintenant, pour faire la jointure, en fait, il faut avoir une colonne dans chacun des tableaux. Donc à la fois dans ce tableau-là et dans la table d'attributs des pays, des couches des pays. Une colonne qui contient les mêmes valeurs pour les entités qui correspondent. Donc je vais par exemple faire là un tri. Il y a l'Afghanistan qui a AFG, là-dessus Afghanistan, là il y a le nom, il y a le code. Maintenant, généralement, on ne fait pas de jointure sur la base d'un nom parce que les façons d'écrire, parfois, elles sont un tout petit peu différentes. Donc, c'est trop sensible aux variations. Une fois, il y a une parenthèse quelque part dans l'autre. Il n'y en a pas. C'est assez aléatoire, parfois, comment les noms sont écrits. Donc, on va, dans la mesure du possible, plutôt prendre un code, le code du pays. Mais maintenant, ça pourrait être ce code-là. Mais en fait, il y en a d'autres qui existent. A0, A3. C'est quoi les différences? Il y a des différences dans certaines situations. Pour certains pays qui sont un tout petit peu plus particuliers que d'autres. Donc, si on regarde là, par exemple, l'Angleterre, c'est GB1 et GBR, c'est là. L'Angleterre, en fait, il y a des dépendances dans d'autres pays. Hein, il y a les îles là au milieu qui ont la souveraineté. Ils sont sous contrôle de l'Angleterre, mais en fait, c'est Isle of Man, c'est considéré comme quelque chose d'autre. C'est un tout petit peu particulier pour certains des pays. Maintenant, quelle colonne choisir à la fin? Il faut être un tout petit peu prudent, regarder un tout petit peu ce qu'on trouve. Il y a style aussi des codes à deux caractères, les codes ISO, code ISO à 2, à 3, il y a des codes de l'ONU à chiffres. Et puis une colonne qui s'avère qui nous intéresse le plus, c'est en fait le WB, c'est World Bank, c'est le code de la Banque mondiale. Donc en fait c'est celui-là.
ici. En l'occurrence, c'est ça ce qui est similaire. Il faudrait aller lire la documentation sur le jeu de données pour savoir à quoi ça correspond exactement. Donc parfois, il faut aller chercher assez loin. Maintenant, il y a certains pays, si on va regarder là, un pays un tout petit peu spécial, un autre pays un peu spécial, c'est celui-là. Le code qu'il a, je peux afficher uniquement ça. Le Vatican, VAT, ça semble être le code. Il est plus loin encore. Voilà. Le code ISO, c'est VAT. Et puis celui de la Banque mondiale, en fait, c'est moins 99. En fait, la Banque mondiale ne recense pas les données de certains pays comme le Vatican, etc. Donc, c'est tout simplement moins 99. Maintenant, pour joindre la couche, en fait, le tableau, on veut l'attacher en quelque sorte à la table d'attributs des pays. Donc, on irait là-dessus. Et puis, à la fin, on aurait le contenu en fait de ce tableau-là. Donc ça, c'est le but de la jointure. Pour le faire, on va dans les propriétés de la couche, donc la couche des pays. C'est la couche de destination, donc la couche avec géométrie. Et puis là, il y a un onglet jointure. Et puis le petit bouton plus, là, du plus vert, permet d'ajouter une nouvelle jointure. Ça affiche le dialogue de jointure. Joindre à la couche, on sélectionne le tableau qu'on veut joindre. Maintenant, il faut spécifier quelles sont les colonnes qui se correspondent. Donc, on a dit c'est le code du pays. Et puis ici, le code c'est WB, World Bank, le code A3. Une des choses qui est assez pratique aussi, c'est personnaliser le préfixe du nom du champ. En fait, par défaut, dans la table d'attributs de sortie, QGIS va afficher tout le nom en fait, de la couche et puis le répéter à chaque fois, c'est assez long. Souvent, donc ce serait bien de le raccourcir un tout petit peu. Donc ça fait en fait qu'il rajoute WB -bas à chaque nom de colonne qui est rajouté par la jointure. Donc on peut cliquer sur OK. Puis en ce moment-là, c'est rajouté ici, on clique sur OK. Et puis en ce moment-là, si je vais consulter la table d'attributs ici, tout à la fin, généralement, il y a les données qui viennent, ils sont là. Donc pour certaines données, là, pour certaines entités, c'est vide, c'est nul. Et puis pour d'autres, il y a des données. Et puis en fait, si on regarde, c'est le WB -bas qu'il a rajouté. Puis après, le nom, il est assez long. Maintenant, on peut peut-être juste aller voir ce que c'est comme pays, là. C'est Andorra, c'est un de ces micro-pays où c'est pas recensé, donc c'est tout à fait bon. Maintenant, ces jointures sont temporaires. On n'a pas une... sur le disque dur, les deux fichiers sont toujours séparés. C'est parfois assez mal pratique. Généralement, on souhaite avoir les données dans la vraie table d'attributs. Ça permet de faire plus de calculs, etc. Donc, c'est juste plus fiable. Donc, pour ça, en fait, il faut tout simplement exporter la couche des pays. Là. Clic droite, exporter, sauvegarder les entités sous. Là, attention, si on a un fichier shape, le format shape ne supporte pas des noms d'attributs qui sont plus longs que 11 caractères, c'est-à-dire à la fin, ils sauront presque tous, toutes les colonnes auraient le même nom, ou presque, parce qu'ils commencent à peu près sur la même chose, et puis c'est juste un chiffre finalement. Donc c'est pas très intéressant, les GeoPackage sont un tout petit peu mieux à ce niveau-là. Donc on va faire là les données Naturalers, les pays avec les données de la Banque mondiale. On peut créer un GeoPackage avec ça, avec les pays là, par exemple. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis, ça suffit, on peut faire OK. Il le fait. Je peux enlever les deux autres. OK. Et puis, du coup, en fait, j'ai une couche où j'ai ces données-là à la fin qui sont
du coup persister. Ils sont toujours là, ces couches-là, avec des noms aussi qui sont, ma foi, un tout petit peu longs, mais au moins les données sont là et puis c'est assez explicite. D'ailleurs, vous avez aussi toutes les métadonnées qui sont expliquées. Donc, la signification de chacune des colonnes est expliquée dans le fichier des métadonnées. Il y a d'autres options de téléchargement sur la Banque mondiale. On peut télécharger un fichier Excel, par exemple, mais qui est souvent moins pratique pour importer dans le SIG qu'un fichier TSV ou CSV ou quelque chose du genre.